accosté, si mes souvenirs sont sable sous les yeux figés. Au cœur de mes absences, j'avais bien du pays qui connut mes enfances, jetant l'encre à ma vie. Le thème Racine a été choisi par une commission d'art contemporain issue du Conseil culturel, qui est composée d'artistes, de galeristes et de particuliers. Donc nous avons cherché un thème assez large qui pouvait se décliner en plusieurs familles. Et donc là on a donc 3 familles qui se dégagent du thème Racine. C'est les racines familiales, les racines identitaires et les racines plutôt organiques, végétales. Entre sel et béton, racines barbelées entre les la direction ainsi que la direction et le professeur du Val Notre-Dame, j'ai eu un peu de nostalgie et on se projette dans le passé parce que à Wans, depuis maintenant des décennies, à l'approche de Pâques, mais au début, on ne faisait pas le vernissage le vendredi, mais le samedi, et on terminait le lundi de Pâques. Il y a toujours eu une exposition. Nous avons eu 40 candidatures et 11 artistes ont été retenus. On a un échantillon assez large de ce qui se fait en art actuel pour le moment, c'est-à-dire qu'on a de la peinture, on a de la céramique, on a de la sculpture, de la vidéo, des installations et des techniques mixtes, alors qui font appel à des matériaux très différents. Ils sont d'opale, mais remous, mais soleil couchant. J'ai parfois des pensées que l'on dit infidèles envers d'autres contrées comme un plaisir charnel. Une amante en dérive prise dans les filets d'une corne de brume revient toujours à quai. Elles sont marines, mes racines, algues salées, de mouettes en vol dans la tempête, ébouriffées, de dunes en poudre, piquent les yeux, fouettent le sang. Ils sont d'opale, mais remous, mais soleil couchant. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce blind test sur le thème de Racine, proposé par le Centre culturel de Wans. Nous accueillons DJ Vastapan pour animer la partie musicale. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de quiz. Donc, il y a les quiz musicaux qui sont proposés par Vastapan, et puis il y a les quiz intellectuel, c'est peut-être un grand mot, mais un peu, vous allez voir. Donc, je vais laisser la parole à DJ Vastapan. Donc, ils vont vous expliquer le principe du quiz, des quiz musicaux. Au-delà de l'exposition, on a plusieurs activités qui amènent d'autres personnes dans l'exposition, notamment le blind test. La particularité de ce blind test-ci, c'est que hormis la partie musicale qui se fait dans tous les blind tests, il y a une partie quiz connaissance générale, et ici c'était quand même lié au thème Racine. Donc c'est-à-dire qu'on avait des quiz plutôt sur questions générales, sur Racine, aussi bien l'auteur que des racines topinambour, panais. Topinambour n'est pas une racine, donc panais, carottes, enfin tout ça. Ouais. Donc je vous explique le principe des épreuves musicales. Vous allez entendre des extraits de 1 minute chacun. Par liste, il y aura 15 extraits. On demande le titre du morceau et l'interprète. Les deux, oui. Alors, le calcul des points se fera de la manière suivante. Vous obtiendrez 2 points par bonne réponse pour le titre s'il est rigoureusement exact. Si le titre est raisonnablement approximatif, vous aurez 1 point. Et pour ce qui est de l'interprète, c'est 1 point, même s'il y a des fautes d'orthographe. Voilà.
that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good. Puis surtout être intelligent. Nous encore enfants sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous les nids de tourterelles. Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. On va vous distribuer des feuilles. Vous allez voir que vous avez un fil rouge qui va être diffusé sur l'écran que vous voyez là-bas. Donc là, vous allez devoir reconnaître des racines. Donc dans le sens large du mot racine. Donc ça, c'est un papier que vous allez avoir dès le début et vous pouvez le remplir avant chaque épreuve. Il y aura ce fil rouge qui va passer assez vite. Et donc là, vous essayez de reconnaître. Il y a 13 points à reconnaître. Donc ça, c'est le truc qui va revenir systématiquement. C'est un petit bonus, quoi. Ensuite, on vous donne les quiz musicaux, les questionnaires de musique. J'aurais dû faire de la télé, moi, je crois que... Et alors vous avez une épreuve qui est plutôt liée à l'expo, vous avez des photos, donc on vous les donne maintenant aussi. Ce sont des extraits d'œuvres et il va falloir reconnaître l'artiste qui a... Donc ça veut dire qu'il y en a un qui peut aller dans... Quand vous le sentez, vous allez voir dans l'expo et vous essayez de reconnaître l'artiste qui se rapporte à l'image. Privée de sol, litude, racine. Crois-tu que les évadés s'envolent à dos de leurs pensées sous une pluie de mots acides? Si Racine écrivait le cid, je serais riche et toi, Rastafari, Rastafari Racine. On avait aussi une épreuve qui était d'aller voir dans l'expo des parties de photos et de reconnaître l'artiste en fonction des photos qu'on voyait. Racine, oubliez-moi pour une fois. Racine, je vous ai cogné autrefois. Racine. De mélange, de mutine, racine. Crois-tu qu'à se mélanger, on perd de l'honneur de nos aînés dans des orgies de corps métis? Si tu tissais tes liens aux miens, je serais riche et toi, Rastafari, Rastafari Racine. Bien que mes racines soient plantées loin d'ici, entre deux continents et de multiples pays, je veux vivre en paix entre ciel et terre et remercier tous les jours la terre-mère nourricière. Alors, en première position, ex-aequo, avec 158 points. Les deux équipes Fondation Michel Dardenne et Kivu Jindu.
Et sachant que l'équipe Djibouti Input, c'est l'équipe du... Je pense que c'est la Fondation Michel Dardenne qui va boire le champagne. Vous pouvez laisser tous vos vestes, etc. Vous pouvez tout laisser ici, hein, parce que on n'a pas la place pour faire. Je prends un mot, ça fait. Ah bah voilà, vous allez... C'est soit dans les paniers vieux. Oui, et j'en ai, C'est celui-là que je fais rappel. Oui, des Moi j'ai racines de fait une fois cerfeuil une côté aux carottes. Avec... 4 petites recettes. On va faire dans le sens de la dégustation, comme ça, parce qu'on va un petit peu faire tout en même temps. Vu votre nombre, il faudra que tout le monde se mette un petit peu à tout. Donc d'abord, ceci ce sont des racines de cerfeuil tubéreux. Donc ça se mange soit cuit, mais ça peut se manger cru. Moi j'aime bien cru, c'est intéressant, ça rappelle un petit peu la châtaigne. On va faire ça en préparation avec des pommes, des crevettes et en... On propose, puisque le thème c'est racines et que les racines on les utilise de plus en plus en cuisine, on propose un atelier cuisine qui est mené par un chef ouanzois, Jiffy Skozek, qui propose 2 séances le samedi 30 mars. Vous appelez Jean-Philippe, oui. Mais je préfère Nous Jiffy. avons réalisé 4 recettes à base. Voilà. Et vous venez à un restaurant ici à moi Oui, mes parents en Champerdrie, à Vazoa. Champerdrie. Et donc je travaille avec eux et en même temps pour le moment je fais un petit tour du côté de la gastronomie du Mailleur. Je suis allé aider Jean-Luc au niveau des vins. Je suis sommelier là-bas pour le moment. En même temps du cuisine Champerdrie. Vous avez été contacté par Vanessa? Par Vanessa Chabotier, Ah oui, c'est ça. d'accord. Donc comme le thème de l'exposition était les racines mais dans un sens très large, elle m'a contacté en disant voilà, donc il y a les racines, il y a la famille, l'arbre généalogique, il y a les origines, etc. Il y a aussi les racines. Est-ce qu'on ne ferait pas un atelier cuisine sur le thème des légumes racines? Donc c'était le thème de l'atelier d'aujourd'hui. J'ai utilisé plusieurs légumes racines sur des petites préparations différentes. Il y avait des racines de cerfeuil, il y avait céleri rave évidemment. On a utilisé un petit peu de gingembre. On a utilisé aussi des panais et des topinambours. Ouais, ça va encore. Quand on évoque topinambour, évidemment, certaines générations, c'est pas forcément le mieux, ça évoque la guerre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une forme de racine aussi là-dedans. Il y a peut-être ça. Mais je ne sais pas, c'est une théorie, mais les topinambours, je trouve ça très bon. Oui. Mais c'est tellement embêtant, on va dire, à préparer, que je peux comprendre pourquoi c'est un légume qui s'est lentement fait oublier. Parce que c'est un petit peu embêtant à travailler, c'est un peu biscornu, un peu comme les Quendigat, donc il faut, pour les éplucher, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est intéressant parce que bon, le goût rappelle peut-être un petit peu la patate douce, je ne sais pas, c'est un goût bien à part. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'amidon. Donc c'est un légume qui convient pour les régimes de personnes diabétiques par exemple. C'est une autre forme de glucose. Et voilà. Mais c'est des légumes qui ont tous des propriétés assez intéressantes. Ce que j'essaie aujourd'hui aussi, c'est de ne pas les travailler uniquement en purée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance sur les légumes racines à les cuire à l'eau et puis à les mixer, à faire des purées avec. Et bon, un petit peu oui, mais on n'a pas fait que ça. Les racines de cerfeuil, on les a mangées crues. Les topinambours en gratin, un peu comme un gratin dauphinois. Et puis voilà. Il y avait une ambiance agréable. Il y avait une belle ambiance agréable. J'ai été surpris, c'était chouette. C'était pas trop scolaire. C'était des gens qui
un certain intérêt pour la cuisine, ça on le voyait bien. Donc du coup, quand je leur parlais, je ne parlais pas à des gens qui ne connaissaient rien. Un terme de cuisine un petit peu technique, ils le connaissaient tout de suite, ou presque tout de suite. Donc c'était... Oui, c'est leur passion aussi. Oui, voilà. Même si on n'en fait pas un métier, mais c'est leur passion. L'art de bien manger. C'est toujours de cuisiner le plat. Bah oui, c'est une passion pour beaucoup de personnes, la cuisine. Oui. Après, le transformer en métier, on a toutes les contraintes qui viennent autour, c'est différent, mais c'est vrai que cuisiner, c'est une passion populaire, surtout pour le moment. Donc le poisson, il a été doré sur la peau et puis il a été mis au four. Ah, Johanna a fait le tour. Oui, je trouvais que ça montait le gaz. Ah bah parfois, oui. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la truffe. J'aime bien être coude. Pardon. Est-ce qu'on vous a parlé un petit peu de l'exposition que vous allez voir maintenant? Non. Donc une exposition, comme Brigitte vous a dit, on reste calme, c'est pas une cour de récréation. Et alors moi ce que j'aimerais bien, c'est une petite règle que j'aimerais bien quand même, parce qu'on est quand même 3 groupes à marcher dans la salle d'expo, à se croiser, voilà. C'est de l'ordre, et alors levez le doigt quand on veut poser une question ou bien répondre. Ok? Donc, on va aller découvrir ça. Je m'appelle Muriel, je travaille au Centre culturel de Wans. Donc c'est le Centre culturel de Wans qui organise cette exposition-ci. Et cette exposition s'appelle la Biennale d'art contemporain. Qui sait ce que ça veut dire la Biennale d'art contemporain? Une biennale. Biennale. En fait, elle se déroule tous les 2 ans. Biennale, ça veut dire ça, tous les 2 ans. Ça va? Et contemporain, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Oui? Ça veut dire que ce soit des arts un peu contemporaines. Et c'est quoi des arts contemporains? C'est des arts qui sont... Dis ce que tu penses, tu peux. Qui sont un peu anormales. Anormales? On va aller voir si c'est anormal. Hein? Mais l'art contemporain, ça veut dire contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui. Donc les artistes qui exposent ici ne sont pas morts, ils sont toujours là, ils existent. Donc ici, on a 650 enfants qui vont venir voir l'exposition, et donc on a l'animatrice jeune public, Charline Riga, qui est en relation avec les écoles, a proposé des animations propres aux enfants. Donc on ne va pas aborder l'exposition de la même façon qu'en tant qu'adulte. Donc ça va se faire de manière plus ludique ou par la découverte des matières, des sensations. C'est tout à fait différent comme approche par rapport à l'art. Les enfants acceptent facilement de visiter une exposition? On a fait en sorte justement que ça se passe bien et qu'on s'est adapté aux âges des enfants. Et c'est justement ce qu'on a fait ici avec Erna. Vous expliquer un petit peu par rapport aux petits, en tout cas, le type de visite qu'on a proposé. Oh, vu d'en haut, il y a plein de couleurs. Oh, un papillon. Petite graine descend vers le sud. Il commence à faire bien chaud, dis donc. Au loin, elle aperçoit la mer. Elle a un petit peu peur quand même, petite graine, de la mer. Mais le vent est fort, alors il la porte très très loin. Très très loin. Et quand elle arrive tout en haut, elle y rencontre une tortue de mer. Alors petite graine se laisse aller, tout doucement, pour la voir de plus près. Charline m'a proposé de faire une animation contée. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser une petite marionnette qui en fait au départ est une petite graine de saule, qui est quand même le saule, l'emblème de notre beau parc naturel. On en a profité justement, je me suis dit que c'était l'occasion.
Et alors cette petite graine, elle veut visiter le monde. Et au fil du temps, en plus de découvrir le monde et de se rendre compte que les petites graines, ça ne vit pas dans un désert ou dans la mer, elle se rend compte qu'elle est quand même bien dans sa petite terre qui est la Moyenne Burdinale, et décide de revenir sur cette terre et de se planter. Et donc elle se plante, et au fur et à mesure du temps, avec un peu de soleil et de la pluie, et donc on fait jouer les enfants, ils doivent faire la pluie, etc. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure que pour qu'une petite graine pousse, il fallait quoi? De la terre. Et puis il y en a un qui l'a dit tout à l'heure, il fallait de... Une petite graine pousse, qu'est-ce qu'il faut? De l'eau. Il faut de l'eau. Et aussi un petit peu de soleil. Oh! J'entends de la pluie. Plic, ploc, vous faites la pluie avec moi? Plic, ploc, 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 plic. Eh bien, on se rend compte que petit à petit, hop, les racines commencent à pousser. Et après quelques jours, quelques semaines, voici notre petite graine qui s'est plantée. Voilà, avec ses racines. Et ça permet en fait aussi de faire le lien avec les œuvres. Donc il y a le végétal, puisque dans l'exposition il y a des racines végétales, il y a les racines familiales, etc. Mais on essaye vraiment, à travers la marionnette attire l'attention sur l'œuvre. Et donc permet à l'enfant, plus petit en tout cas, pouvoir fixer son regard sur l'œuvre et de la découvrir en même temps. Donc ça crée des sensations, ça crée aussi des images. C'est le but des visites avec les petits, c'est qu'ils en ressortent avec des images dans la tête et des sensations. Parce que verbaliser, expliquer ce qu'ils ont vu, pour eux c'est trop compliqué bien entendu. Et donc nous ce qu'on essaye de faire, c'est de fixer le souvenir. Une première racine. La marionnette ne vit pas toute seule, ni la petite graine, c'est-à-dire qu'on utilise évidemment les œuvres qui sont derrière moi pour les faire vivre. Donc la petite graine, par exemple dans l'œuvre de France Évrard, on fait voyager la petite graine, elle y rencontre les papillons, elle descend et on utilise toutes les couleurs de l'œuvre pour amener cette petite graine dans son voyage. On va également, quand la petite graine pousse et développe ses racines, on utilise aussi l'œuvre de Claire Hilgers, et j'utilise justement l'œuvre avec les racines. Et alors je fais en sorte de poser ma marionnette juste devant l'œuvre, où quelque part ça permet également à l'œuvre de prendre tout son sens, mais également la marionnette. Donc il y a quelque part une interaction entre les deux qui permet à l'enfant vraiment de quelque part, également comme tu le dis, de ressentir, de comprendre, évidemment avec ce qu'il peut en fonction de l'âge évidemment de l'enfant. Deux photos. Elle a pris ces deux-ci, regardez. Elle a pris ces deux photos-ci. On retrouve les longs cheveux. Voilà. Les longs cheveux et les cheveux courts. Et on reconnaît aussi beaucoup les yeux de la madame. Eh bien, l'artiste, elle a pris deux photos et on dit qu'elle les a superposées. Je pense que les tout petits, c'est surtout au niveau des sensations, et on peut leur poser des questions toutes simples, bêtement de leur poser qui ressemble à sa maman ou qui ressemble à son papa. Mais pour eux, ce sont des choses qu'ils savent tout de suite comprendre, et on est très vite étonné de voir qu'ils répondent, et qu'à ce moment-là, ça fait comme un déclic, et ils savent de quoi on parle, parce que ce sont des choses qu'ils entendent, et je pense que c'est la répétition qui permet aussi chez eux de quelque part comprendre ce qu'on essaye de leur expliquer. C'est donc Vanessa Chabotier, qui est animatrice ici, qui cherchait à collaborer avec les écoles de la région, forcément le Val Notre-Dame. Et donc moi j'ai accepté la demande sur le thème racines pour cette biennale. Au départ, quand je
partais avec l'idée d'arriver à réaliser un travail de groupe. Et en fait, dans la manière de travailler en groupe, c'est très intéressant pour tout le monde, parce que quelque part, les élèves, les adolescents ignorent que partout on travaille en équipe ou en groupe. Donc, je trouvais fort intéressant de développer le travail de groupe. Malheureusement, c'est plutôt chaque individu, enfin malheureusement ou heureusement, c'est chaque individu qui a apporté sa petite parcelle dans ce projet. Ben là, j'espérais, puisque là c'est une installation que nous avons réalisée un petit peu avec les moyens du bord, enfin donc c'était pas trop compliqué de trouver des racines et des lianes, mais disons, je partais, enfin là j'ai plutôt essayé d'éveiller les élèves à l'architecture organique. Donc ce qui touche au végétal. Oui, on va dire au végétal, mais enfin c'est assez connu pour les gens qui habitent la région, c'est assez connu par la gare des Guillemins, oui. Par Calatrava, hein, sa fameuse gare des Guillemins, ou le musée Guggenheim à Bilbao. Donc c'est ce qu'on appelle l'architecture organique, qui tient plus compte de respecter, je veux dire, le lieu, l'habitat et l'identité des habitants. Voilà. Voilà, en fait, ce que j'ai voulu représenter, c'est le passé, le présent et le futur, en montrant que les racines sont bien présentes, parce que c'est grâce à ça qu'on est là, quoi, maintenant. Donc, voilà, avec des mots aussi pour bien indiquer les endroits. Comment est-ce que vous avez accepté ce projet? En fait, c'est le professeur qui nous en a parlé pendant son cours, et donc on a été emballés, et donc on l'a fait. Les élèves, ils visitent l'exposition et en plus, ils dessinent. Voilà, parce qu'en fait, je désirais que les élèves voient également les travaux des autres artistes, puisqu'elles ne l'avaient point vu. Et donc, j'en ai profité de l'ouverture avec des travaux d'enfants là que vous avez pu filmer, et donc que mes élèves puissent voir les travaux d'artistes contemporains et de comprendre aussi petite discussion aussi pour comprendre le prix qui a été accordé par la Biennale de Reims, ainsi que la Galerie Juvénal qui se trouve à Huy, et en même temps profiter pour dessiner des travaux d'autres artistes ou les installations. De mettre en pratique, au fond, voilà, mettre en pratique, voilà, ce qui est parfois un peu plus intéressant que de rester toujours donc dans nos murs du Val Notre-Dame qui sont superbes, mais voilà. Donc lui, l'artiste, on pourrait chercher, sans explication, on pourrait chercher ce qu'il a voulu présenter. Mais comme c'est tout petits escargots, sur le drapeau belge, on pourrait les compter. Moi je le vois comme ça, hein. On pourrait les compter, on pourrait trouver, à la limite, ça représente toute la population belge. Enfin, je pourrais le voir ainsi. Et alors l'identité du drapeau belge est derrière. Donc, on va dire quelque part une certaine unité et en même temps une identité de chacun, parce que chaque escargot a son identité propre, aucune coquille identique. Donc voilà. Avant, depuis maintenant des décennies, à l'approche de Pâques, il y a toujours eu une exposition.